Et vous l'aurez remarqué, ces derniers jours, le temps est idéal, mais il faut supporter les fortes chaleurs. Avec moi pour en parler, Brigitte Maestrassi, avant de nous donner quelques conseils pour mieux supporter la chaleur, un petit point justement sur les différents niveaux de vagues de chaleur. Brigitte. Bonsoir Antoine. Quand on parle de vague de chaleur, on pense forcément à l'été 2003 qui a été très meurtrier. Le terme de vague de chaleur désigne une période durant laquelle les températures peuvent entraîner un risque sanitaire pour la population. Il existe 4 phases de vagues de chaleur. Les 2 plus connues sont le pic de chaleur avec une chaleur intense de courte durée, généralement d'1 ou 2 jours, et la canicule où les températures atteignent ou dépassent les seuils départementaux pendant 3 jours et 3 nuits consécutifs. Pour exemple, la Haute-Marne était en vigilance jaune canicule il y a quelques jours. Les 2 constituent un risque pour les personnes fragiles ou surexposées à cause soit de leurs conditions de travail, soit de leur activité physique. Alors les températures ont heureusement baissé. Tout le pays, hormis 2 départements du sud, n'est plus en vigilance canicule. Néanmoins, quels conseils pouvez-vous donner pour mieux supporter la chaleur et pour se préparer à une éventuelle nouvelle vague de chaleur ? Certains gestes sont ancrés dans nos habitudes, d'autres moins, mais sont essentiels pour se protéger. Rester au frais le plus possible, que ce soit chez soi ou dans un autre lieu. Utilisez un ventilateur ou un brumisateur. Vous pouvez placer devant votre ventilateur un pain de glace pour mieux rafraîchir la pièce. Fermez ses volets et surtout ses fenêtres le jour pour garder le plus de fraîcheur possible dans son habitation, mais aérer la nuit. Boire de l'eau régulièrement sans attendre d'avoir soif, mais attention à ne pas boire un verre d'eau trop glacé, car cela interrompt le processus de sudation de votre corps qui permet justement d'éliminer la chaleur. La température idéale de votre verre d'eau est de 13 degrés. Évitez les activités trop physiques, même si l'été rime avec festivité, il faut également éviter de boire de l'alcool. Mangez en quantité suffisante, évitez donc le grignotage. Et pour tout le monde, mais surtout pour les travailleurs en extérieur, pensez à vous rafraîchir au moins le visage et les avant-bras plusieurs fois par jour. Et alors quels sont les risques si on ne fait pas attention ? Les risques premiers sont l'insolation et le coup de chaleur. Plusieurs symptômes se manifestent à ce moment-là, de la fièvre, de la fatigue inhabituelle, des maux de tête intenses, des crampes musculaires, des vertiges, des nausées ou encore la déshydratation. Certains accessoires peuvent vous aider à éviter ces désagréments, tels que des lunettes de soleil, un chapeau, une casquette et bien sûr de la crème solaire. Pendant ces périodes de forte chaleur, n'oubliez pas de prendre encore plus souvent des nouvelles de vos proches. Et si vous ou une personne à vos côtés est victime d'un malaise, il faut bien évidemment appeler le 15. Merci beaucoup Brigitte pour le rappel de tous ces gestes.